Le cours d'aujourd'hui est la gravitation universelle. On va écrire la gravitation universelle. Quelles sont les caractéristiques de cette gravitation universelle? La gravitation universelle est une attraction, est une action attractive. Donc on va dire la gravitation universelle est une action attractive. La gravitation universelle, ça se fait à distance. Je viens de dire que la gravitation universelle est une action attractive. La gravitation universelle est une action qui se fait à distance. La gravitation universelle est réciproque. La gravitation universelle, comme je viens de dire, elle est universelle, bien sûr. Ça ne change pas. Maintenant, ce qui est important, c'est la loi de la gravitation universelle. Ça veut dire la loi de la gravitation universelle. Donc, dans cela, on va parler de la force de gravitation. Pour être bien clair, voilà par exemple deux corps. Le corps A et le corps B. Cette sphère-là exerce une force sur cette sphère-là. La sphère A exerce une force attractive sur la sphère B. Et réciproquement, la sphère B exerce une force attractive sur la sphère A. La sphère A et la sphère B sont séparées par une distance. Une distance, on va l'appeler D. Donc, la force de gravitation là s'appelle F. Pour son intensité, on écrit F égale la force qui exerce A sur B égale la force qui exerce B sur A égale à G. C'est quoi G? G, c'est la constante universelle de gravitation. G fois la masse de la sphère A fois la masse de la sphère B divisé par la distance qui les sépare, D au carré. Attention, la distance qui les sépare du centre de gravité de B jusqu'au centre de gravité de A. Donc on vient de dire, G est une constante universelle de gravitation. Une constante universelle de gravitation. G égale à 6,67 multiplié par 10 à la puissance moins 11 newton mètre carré multiplié par kilogramme à la puissance moins 2. Si on prend par exemple la Terre et la Lune, voilà par exemple la Terre, on va l'appeler T, et voilà la Lune, on va l'appeler L. Voilà le rayon de la Terre.
Et voilà le rayon de la Lune. Donc, la Terre exerce une force sur la Lune. Et réciproquement, la Lune exerce une force sur la Terre. Donc, la force qu'exerce la Terre sur la Lune égale la force qu'exerce la Lune sur la Terre, qui est égale à la constante G multipliée par la masse de la Terre multipliée par la masse de la Lune divisé par la distance qui les sépare. Par exemple, la distance d'ici à ici, on va l'appeler une petite h. Donc la distance, c'est le rayon de la Terre plus la petite h plus rayon de la Lune, le T au carré. N'oubliez jamais le rayon de la Terre et le rayon de la Lune. La Terre exerce une force attractive sur tout objet existant sur la Terre, au-dessus de la Terre, que ce soit les arbres, les immeubles, les hommes. Par exemple, prenons par exemple un homme. Un homme, on sait bien que le poids d'un homme est égal P. P est égal à M fois le petit g. Et ne pas la confondre avec le grand G. Le petit g, c'est l'intensité du champ de pesanteur. Le petit g, c'est l'intensité du champ de pesanteur. Or, on sait bien que la Terre exerce une force attractive sur tout objet au-dessus de la Terre. Par exemple, ce monsieur-là. On va appeler cette force qui exerce la Terre sur le bonhomme, on va l'appeler le bonhomme comme ça, est égale à G, la constante G, fois la masse de la Terre, fois la masse de l'homme, c'est la distance qui les sépare. Or, la distance qui les sépare, c'est le rayon de la Terre au carré. Le rayon de la Terre au carré. On vient de dire que le poids d'un homme, c'est quoi? Le poids d'un homme, c'est le M fois G. Or, cette force égale le poids de l'homme. F, le poids de l'homme qui est égal à mg, est égal aussi à cette force-là, qui est égale à G, fois masse, la masse de l'homme ici, fois la masse de la Terre, fois la masse de l'homme, c'est le rayon de la Terre, le tout au carré. On constate bien qu'ici il y a la masse de l'homme et ici il y a la masse de l'homme. Donc on peut les éliminer. Ce que ne reste c'est quoi? C'est notre petit g. Le petit g, l'intensité du champ de pesanteur est égal donc à quoi? Est égal à g fois la masse de la Terre fois la masse sur divisé, non, c'est éliminé, donc sur la rayon de la Terre au carré. On constate une chose, que plus que cette distance-là augmente, ça veut dire si l'homme monte dans l'air, donc la distance qui le sépare à la Terre monte, donc G diminue. C'est pour cette raison, si cette distance augmente, ce G diminue. Par exemple, G au-dessus de la Lune, automatiquement, il est quoi? Il est inférieur au G sur la Terre. Or, G sur la Terre, c'est quoi? G sur la Terre est égal à 9,8 newton par kilogramme. Et G sur la Lune est égal à 1,6 newton par kilogramme. J'aimerais bien vous rappeler que le poids change, mais la masse ne change pas. Que l'unité de la masse est en kilogrammes, le poids en newton. À propos, G a une distance au-dessus de la Terre, c'est quoi? Par exemple, G à la distance H est égal à quoi? Est égal à G
multiplié par la masse de la Terre et divisé par RT au carré, le rayon de la Terre au carré, plus cette distance, là, cette altitude, là, ce petit h, c'est l'altitude, plus cette altitude là, le tout au carré. Donc, je viens de dire que G a une altitude h est égal à G, le grand G, multiplié par masse de la Terre, divisé par rayon de la Terre, plus l'altitude h, le tout au carré. J'espère que vous avez bien compris cette leçon pour une autre leçon une autre fois. Merci bien.